La Twingo. Je pensais pas que je reviendrais aussi rapidement sur YouTube. Donc je suis content. Malheureusement, dans cet épisode, je pourrais pas trop forcer parce que vous comprenez, je suis encore en convalescence. Mais ne vous inquiétez pas, je vous parlerai de l'opération pendant la vidéo. Cette Twingo que je vous ai présentée à la fin de la dernière vidéo, c'est une Twingo que je compte vous faire gagner. Voilà, gratuitement. On fera un tirage au sort à la fin du projet, sachant qu'il y aura, je pense, 2-3 épisodes maximum sur ce projet. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour complet de la voiture, voir tout ce qui nous attend. On va essayer de la démarrer. Voilà, pour l'instant, elle ne démarre pas. Et je pense qu'on aura déjà fait un bon bout de chemin. Dans l'épisode d'après, on va sortir le moteur de la voiture et on va le refaire entièrement OEM. Voilà, ça va pas être de la prépa comme la 205, ça sera beaucoup plus rapide et avec moins de malédictions, je l'espère. Bien sûr, le moteur sera refait, mais on va refaire l'intérieur de la voiture. On va essayer de rattraper au maximum l'extérieur, l'esthétique de la voiture, même si c'est pas ce qui me préoccupe le plus. Et on va travailler sur l'aspect sécurité. Je ne veux pas vous faire gagner une merguez qui tombe en panne au bout d'une semaine ou qui vous tue au premier virage. Ça me paraît normal. En premier temps, je vais venir la déplacer ici si j'y arrive, parce que là, ça va être compliqué de travailler autour. Et on voit le reste. Démarreur en bon état. Avant d'essayer de démarrer ce merdier, on va faire le tour quand même. Et une fois qu'on aura fait le tour du propriétaire, on pourra regarder pourquoi cette merguez ne veut pas démarrer. Donc la petite Twingo, la voilà. C'est un modèle de 1980, je vous dis des conneries, je sais pas. J'ai pas l'année de la voiture en tête là, mais en tout cas ça fait partie des tout premiers modèles. Donc comme vous le voyez, l'intérieur mérite un bon rafraîchissement, même si dans l'ensemble c'est assez propre. Il manque des boutons, tout ça, ça on va le réparer. Il n'y a pas de radio, on mettra une radio. S'il n'y a pas d'enceinte, on en mettra bien sûr. Elle a pas mal de kilomètres. Je ne sais pas si on arrivera à le voir, mais elle a 253 787 km. Alors en soi, ça peut paraître beaucoup, mais sur ces moteurs, c'est pas énorme. C'est des moteurs qui sont très très solides. C'est un moteur Cléon. Alors voilà, je suis pas un spécialiste, attention, hein, moi je répète juste ce qu'on m'a dit. Apparemment, c'est hyper solide. Les trucs les plus importants sur cette voiture, ça va être au niveau du train avant, au niveau des points de rouille, tout ça. Alors je crois que j'ai de la chance parce qu'elle a été stockée vers chez moi. Et vers chez moi, il n'y a pas trop de rouille, on va dire, les voitures ne morflent pas trop avec le temps. Donc on va dire qu'elle a été épargnée par les dégâts du temps. Alors je vous dis pas ça pour rien. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Vous l'avez peut-être remarqué, derrière la voiture, il y a un autre intérieur. En fait, j'ai un deuxième intérieur pour cette voiture. Et cet intérieur, il m'a été donné par Ben Auto. Vous l'avez vu à la fin de ma dernière vidéo, en fait, quand il a dévoilé avec moi la voiture que je compte vous faire gagner. Il était là, mais il n'est pas venu que pour ça. Il est venu aussi pour m'emmener l'intérieur. Mais il est venu aussi pour vérifier tous les points de rouille les plus connus sur cette voiture. Et il m'a dit franchement, c'est super, elle est en super bon état, il n'y a pas de points de rouille importants, tout ça. Il y en a quelques-uns que je vous montrerai, mais il n'y a rien d'insurmontable. Avant de continuer le tour de la voiture, on va faire un bond dans le temps et on va revenir au moment où il m'a donné l'intérieur, avant que je me fasse opérer. Donc je pense que j'étais en meilleur état. Bon, retour dans le passé, c'est le moment où on avait fait la révélation de la nouvelle voiture. Du coup, Ben n'est pas venu pour rien, voilà, parce que dans la vidéo où on a dévoilé la voiture, vous l'avez vu rapidement comme ça, il est reparti sans aucun sens, mais en fait il y avait quelque chose de prévu. Donc ici on a Ben Auto, le fameux Ben Auto, on a Unity the Driver, alias Peter, Unity the Driver. Bonsoir. Maintenant vous avez des micros. Salut mec. Oh le bâtard. Bon du coup, Timide. qu'est-ce que tu m'as ramené Ben? Bah viens, je t'ai fait un cadeau, viens voir. Allez. Attends, faut que je trouve la bonne clé d'abord. Oh, ça me fait trop plaisir de plus cacher la voiture dans le jardin, tu sais. Ouais, Ah. moi, j'aurais continué à la cacher, mais bon. Donc ouais, ça c'est pas un cadeau pour moi au final, c'est un cadeau pour mes abonnés. Oui, alors d'ailleurs, si l'enculé qui gagne ça, tu biperas, n'est pas abonné à ma chaîne parce que c'est mes sièges, il gagne pas la voiture. Là, je peux pas le retirer du coup parce que c'est vachement lourd. Ouais, bah Mais je vais il y a t'aider. Ouais, Prends la cam. au moins que tu sers à quelque chose. Alors attendez, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la voiture. Donc hop. Et c'est sûr que par rapport à ce que j'ai, OEM++. Et ça du coup c'est exactement la même que t'as aussi. Oui, moi j'ai exactement la même. Et t'avais c'est l'intérieur de la tienne ça. Ça, c'est le siège passager de la mienne. S'il a un problème, celui-là, c'est qu'il bascule plus. Ouais. Donc, ce que tu peux faire, c'est de récupérer, vu que c'est les mêmes à droite à gauche, tu récupères les mousses avec le tissu Ouais. pour ton siège conducteur. Et le système tu peux pas le... Il est peut-être juste à dégripper, j'en sais rien. Moi, j'ai préféré changer le siège direct. Ok, d'accord. Voilà. Et il y a une banquette aussi
Hop là. Comment ça marche ça? Comme ça? Voilà. Ah mec, c'est nickel. En plus, j'en ai pas moi. Ah bah voilà. J'ai pas de banquette. Ben voilà. J'ai Mec. ça aussi, je t'ai pris ça au cas où. C'est quoi ça? Ah, les pare-soleils? Oui. Ça, c'est l'avantage des mecs qui changent des pièces quand il y a une toute petite rayure ou un petit truc. En fait, les puristes, c'est cool. J'ai un problème. Oui, t'as un problème parce Ouais, que c'est j'ai un neuf vrai pour moi problème. ça. Oui, bah oui. Et là, pourquoi tu as changé celui-là? Là, il y a une fissure là. Non. Pour de vrai? Il a changé de pare-soleil pour ça. J'ai promis à mes abonnés que je ferais la Twingo la plus neuve de France avec la verte. Oh Donc, mec. ça, ce n'était pas tolérable. Et là, pour ah ça, oui, les fissures est là aussi. là aussi, Voilà, oui, pour c'est ça. ça que j'ai changé les deux. Voilà, Ben Auto change des pièces pour ça. Bon alors, je suis désolé. Mais vous aurez ces pièces-là sur la voiture. C'est largement potable Mais pour c'est moi. bien déjà. Hein. Merci beaucoup. Retour dans le présent, j'espère que cette petite coupure du passé vous aura fait au moins un peu rire. On n'a pas encore vu l'arrière de la voiture, qui est ma foi bien terni. Mais ça, je pense qu'on pourra le rattraper facilement avec du polish. D'ailleurs, je vais recevoir pas mal de produits pour restaurer la carrosserie et l'intérieur, etc. On verra quand j'aurai le carton. Ok. Bon, vous l'avez remarqué, il manque l'essuie-glace, mais le système fonctionne, j'ai essayé. Donc, il faudra juste trouver un essuie-glace. Ça, c'est l'intérieur qui est en très bon état de benne. Je ne vais pas m'amuser à tout enlever maintenant, hein, mais vous avez compris, j'ai un cache aussi pour la trappe à essence. Tous les plastiques ici sont abîmés. Je ne sais pas si on pourra les retravailler. On verra bien s'il y a des produits ou s'il y a des techniques pour attraper ça. Il manque ici la partie en plastique là, mais ça pareil, on le trouvera en occasion. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des pièces de Twingo, ça m'intéresse hein, forcément. Le but dans cette opération, ça va être de claquer le moins d'argent. Hein, forcément, je vais pas récupérer ma thune là, je vous donne ça, donc je perds de l'argent. Mais c'est avec plaisir que je le fais, bien sûr, hein, sinon je le ferai pas. Mais voilà, si je peux économiser un petit peu, c'est avec plaisir. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Instagram, dans les commentaires, ou directement sur mon mail que je vous affiche ici. Il est temps maintenant qu'on aille jeter un coup d'œil dans la baie moteur. J'arrivais pas à trouver le bouton pour ouvrir le capot. En fait, il est à droite du volant, je savais pas. Ok. Le petit moteur Cléon. Donc le petit moteur Cléon, le voici. Alors il n'est pas en très bon état. On voit qu'il y a beaucoup de gras autour du moteur, donc je pense qu'il y a des fuites un peu partout. Le joint de cache culbut, je pense qu'il est sec comme jamais. La batterie, va falloir la changer aussi, mais dans tous les cas, on va utiliser celle-là pour l'instant pour essayer de la démarrer. Et on va la mettre à charger le temps qu'on fasse un peu des travaux dessus. La seule pièce qui est rouillée dans le compartiment moteur, c'est la pièce qui vient tenir la batterie. Apparemment, c'est un truc assez commun, quoi. Il y a toutes les Twingo ont des problèmes à ce niveau-là. Quand j'irai mieux, que j'aurai un peu moins mal, on sortira le moteur directement. J'ai pas envie de me faire chier à tout nettoyer à l'intérieur. Je pense que ça doit être hyper rapide à le sortir et ça sera beaucoup plus facile de travailler dessus une fois qu'il sera sur un pied d'atelier, une connerie comme ça. Et au moins, on travaillera sur de la pièce OEM et ça va nous faire plaisir parce qu'en ce moment, j'en ai besoin. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de tête d'allumeur. Tout simplement parce qu'on avait essayé de la démarrer avec le propriétaire de la voiture et on n'avait pas réussi. J'aurais aimé la ramener en roulant chez moi, mais j'ai dû appeler Sushi pour qu'il m'aide à la remorquer tout ça. D'ailleurs, c'était bien sportif, on avait bien rigolé parce qu'on avait une barre rigide qui était en travers entre son camion et la voiture et c'était des gros fous rires, on va dire, pour la ramener. On va venir mettre déjà 4 bougies neuves. On va changer le dos d'allumeur, on va remettre la tête d'allumeur avec ses fils de bougies, etc. Et on va réessayer de démarrer. Si ça marche pas, il faudra qu'on fouille ailleurs s'il y a un autre problème. J'aimerais bien savoir d'où vient la panne avant de démonter le moteur pour le refaire tout propre, tout ça. Apparemment, il y a souvent des problèmes de bobines sur ces modèles-là aussi, donc il faudra qu'on voit s'il y a besoin de la changer ou pas. On va déjà monter les bougies. Donc les bougies, c'est des BP5 ESZ. Je suis allé voir un équipementier directement, hein, j'ai pas regardé la référence sur internet. Il m'a sorti ces bougies-là, donc on va croiser les doigts que ce soit les bonnes, mais je pense qu'il n'y a pas de doute. Hein. Hop. Donc les bougies, ça sert à rien de trop les serrer, hein, évidemment, au risque de péter le filetage de la culasse et d'avoir une culasse HS. Maintenant, on va venir changer cette pièce-là, le dos d'allumeur, par celle-ci, j'espère que c'est la bonne. Du solier, ouais, bon. Il faut que j'arrive à la sortir déjà. Ok, je l'ai pété. Ça y est. En fait, elle est rouillée. C'est pour ça qu'elle sort pas. Voilà. On met le nouveau doigt. Ah putain, c'est pas le bon. C'est pas vrai. Ça commence bien. C'est bon, j'ai la bonne pièce. Alors, je tenais à m'excuser pour hier. J'étais vraiment pas en forme. Je pense que ça se voyait. Là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'arrive enfin à passer des nuits à peu près correctes avec la douleur. D'ailleurs, je vais vous en parler rapidement de mon opération avant de reprendre.
Je voulais pas en parler au début parce que c'est quelque chose d'assez personnel et quelque chose d'assez intime. Si vous voulez, j'ai décidé d'en parler parce que je pense que maintenant que je l'ai vécu tout ça et que j'ai vu le nombre de personnes qui est touchées par cette maladie, je me dis autant ça peut aider un témoignage de cette opération. Et puis dans tous les cas, je suis pas un gros fragile, j'ai honte de rien, je m'en fous complètement. Je me suis fait opérer des hémorroïdes. Voilà, c'est un problème de cul. C'est un problème que je traînais depuis une dizaine d'années, voilà, qui m'a empêché de faire pas mal de choses, qui m'ont fait passer plusieurs journées au lit aussi, avec les crises, les douleurs, etc. Et là, ces dernières semaines, j'arrivais plus à m'en sortir avec ce problème, donc j'ai pris la décision de me faire opérer. C'est une opération qui est assez lourde, assez violente, et je suis assez content d'être debout, de pouvoir faire des choses en moins de 2 semaines, ce qui est assez rare pour ce genre d'opération. Je vais vous passer les détails de l'opération parce que c'est assez dégueu, mais il faut savoir une chose, c'est que c'est très très douloureux, c'est une des opérations les plus douloureuses qui existent, tout simplement parce qu'on vous laisse avec des plaies ouvertes. Mais j'ai regretté pendant les premiers jours, et maintenant que je commence à me sentir mieux, je me dis putain, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Voilà. Je suis guéri, et maintenant je vais pouvoir faire plein de choses que je ne pouvais pas faire avant. On monte la pièce. Voilà, donc cette fois, normalement c'est la bonne, hein. Il y avait 2 versions différentes, et malheureusement je me suis trompé de version. Donc celle-là, ça devrait être la bonne. Hop, donc on va venir la poser. Waouh, ça rentre dur, hein. Je pense que je vais nettoyer la pièce avant de revenir mettre le doigt parce que sinon ça va être un enfer. Un petit coup de dégrippant. J'ai changé de marque de dégrippant, j'utilise celui-là là. On verra bien ce que ça donne. Apparemment c'est de la bonne cam. Un petit coup de papier à poncer pour faciliter le passage de la pièce. Encore un petit coup de dégrippant. Et là normalement ça devrait aller mieux. Absolument. La pièce est en place. On peut venir remettre la tête dessus directement. Donc celle-là, c'est le premier. Ok. Et la dernière, tac. Et lui, qu'on remet évidemment à sa place. Maintenant, on va pouvoir remonter la batterie et faire un test. Batterie qui a évidemment chargé toute la nuit. La batterie est remontée. Est-ce qu'on a de l'huile? Bien sûr qu'on a de l'huile. Limite un peu trop même, j'ai l'impression. Ouais, il y a un poil trop d'huile. Bon, après, elle est en pente la voiture, donc c'est peut-être pour ça. On va quand même tenter de démarrer comme ça. Il n'y en a pas trop en plus, ça va. L'eau, j'ai vérifié, il y en a. J'ai vérifié hors caméra. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de mettre un coup de clé. Ouais, déjà. Ça filme ou pas? Ouais. Moment de vérité, est-ce que ça aura suffi à la faire démarrer ou pas? Est-ce que la pompe fonctionne? J'entends la pompe. Ok, c'est le démarreur maintenant. Hier, on a carrément approché la voiture avec le démarreur. Ok, ça dégage. Est-ce que je le vois le démarreur là? Non. Et j'ai pas l'impression qu'en enlevant ça, je le verrai mieux. Salopard. Quelques coups de marteau l'auront aidé à revenir à la raison. Maintenant. Alors attendez, parce que ça tourne pas parfaitement, mais ça tourne. Ok. Putain, il a rebloqué. On va laisser chauffer un petit peu. Elle démarre, putain. Donc je pense avoir trouvé la panne. Au bruit, ça m'a pas l'air très frais. Peut-être un jeu aux soupapes à faire, un truc comme ça. On va laisser chauffer, on va voir si elle tient le ralenti déjà. Après on remontera la boîte à air et
on essaiera d'aller rouler avec. Franchement ça va, elle a l'air de bien tourner finalement. Je vais resserrer les coches de la batterie, mettre la caméra sur la tête et on va aller l'essayer. Voilà, je me suis éloigné de chez moi, caméra sur le front. J'ai fait un bon kilomètre là je pense à peu près. C'est très bizarre, ça fait 10 ans que j'ai pas roulé une Twingo, donc j'ai plus l'habitude. Il y a des trucs que j'ai remarqué direct en partant, la direction qui est très floue. Bon à mon avis ça doit être des, je sais pas, peut-être le train avant qui est complètement flingué au niveau des cylindres blocs et tout, donc à réviser. Les pneus qui sont complètement morts, mais ça je le savais. Je suis pas sûr de la pression des pneus non plus, parce que j'ai vérifié que celui qui était crevé. C'est particulier, voiture, putain. C'est très particulier parce qu'il y a du roulis de malade. Les cylindres blocs moteurs à mon avis sont à changer parce que à chaque fois que je passe une vitesse je sens le moteur qui veut sortir de la voiture. Mais écoutez, pour l'instant ça a l'air de bien rouler. Ce qui est agréable c'est ça. Attendez. Ce qui est hyper agréable c'est la fenêtre qui est immense en fait. Donc j'ai vraiment le bras dehors quoi. Franchement c'est... Pour l'instant je suis content. C'est flou mais après ça reste une Twingo, hein. Faut pas oublier que c'est pas une voiture de course quoi. On va la faire chauffer un petit peu, on va essayer de tirer un peu dedans, voir ce que ça donne, le moteur Cléon. Écoutez, pour l'instant ça va, hein. C'est une Twingo donc je m'attendais pas à plus, je m'attendais pas à moins. Ça freine bien. On verra s'il y a des freins à faire aussi. Maintenant qu'elle est chaude, elle cale plus déjà. Allez, première. Voilà, le moteur balance entre les vitesses. Ouf. Les amortisseurs ont l'air en bon état. Les freins sont pas incroyables mais ça suffit à ralentir une Twingo quoi. On lâche le volant, ça tire un peu à gauche. Je pense que c'est le pneu qui est crevé qui fait que ça tire à gauche. On est actuellement à 90 km/h. Je passe en 5ème, toutes les vitesses passent, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Je pense pas que c'est une voiture qui soit faite pour l'autoroute, mais pour aller chercher le pain au village, pour moi c'est le top ça. Je sais, j'ai pas le droit d'être à cette vitesse là, mais ne le dites à personne, on est entre nous. Alors j'ai l'impression qu'il y a une perte de puissance là. Ça devrait marcher un peu mieux à mon avis. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas du tout. Non, il y a une perte de puissance. Quatrième, il n'y a plus rien en fait. Donc il y a une perte de puissance, je sais pas pourquoi. Bon, je rentre chez moi et on fait un topo. Bon, je viens de rentrer. Ça a été un enfer parce qu'il y a eu du frein moteur tout le long, comme si le moteur était en train de serrer. Comme vous le voyez, il tourne toujours, mais c'est trop bizarre, ça pue le mort. Il va falloir ouvrir pour voir ce qui va pas parce que c'est pas normal. Est-ce qu'il y a un joint de culasse? Je sais pas, mais ça me paraît bizarre. Est-ce que le fait d'avoir un joint de culasse pourrait envoyer du liquide dans les chambres de combustion et freiner un peu le moteur? Là, j'ai pas de théorie pour l'instant. En tout cas, ça pue comme si elle consommait de l'eau, quoi. Est-ce que l'essence n'est pas trop vieille aussi? J'ai failli pas rentrer, hein. Mais elle tourne encore. Je vais réfléchir. Bon. C'est encore dur. J'ai reçu un carton de la part de Orishine pour m'aider dans le nettoyage de la Twingo. On fera le tour tout à l'heure tranquillement. Mais avant, je voulais vous parler d'un petit truc. Vous avez été nombreux sur mes anciennes vidéos et sur Instagram à me demander pourquoi je ne vendais pas cette veste sans manches. Voilà, tout simplement parce qu'à l'achat, ça coûte super cher. Le fait de l'envoyer chez la personne qui s'occupe des flocages, plus de la renvoyer chez le client, au final, ça valait vraiment pas le coup. Mais vous avez été nombreux à me la demander. Donc je vais vous créer un article sur mon site avec un prix assez élevé malheureusement, mais pas le choix. Pour ceux qui sont intéressés, c'est une précommande, donc j'en ferai qu'une seule. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez voir, je vous mets le lien dans la description. C'est la veste sans manches que je porte depuis un moment, là. Donc elle est comme ça. À l'intérieur, c'est de la moumoute, il y a des poches partout. Il y a plusieurs poches devant, il y a des poches sur le côté, il y a des poches ici. En tout cas, pour moi, c'est hyper pratique parce que je fous tout dans mes poches à chaque fois. Et c'est de la bonne cam, c'est du Wurt. Donc si ça vous intéresse, allez voir dans la description, tout est expliqué. Donc dans ce carton, on a déjà un paquet que je vais vous offrir.
C'est un petit cadeau qui vous a préparé pour vous. Donc c'est pas dans cet épisode que vous pourrez le gagner, mais je ferai un petit concours dans les prochaines vidéos ou alors sur Instagram, je sais pas trop encore. En tout cas, à l'intérieur, on a des microfibres et plein de produits pour nettoyer intérieur, pré-lavage, produits jantes et shampoing effet cire. Voilà. Donc ça, c'est un beau petit cadeau que vous pourrez gagner. Il m'a envoyé des pinceaux pour detailing. Ça, incroyable canon à mousse électrique. Tuerie. Une petite raclette. Une grosse brosse pour frotter la voiture. Plein de microfibres, de gants pour nettoyer. Encore des microfibres. Embout pour perceuse pour nettoyer aussi. Ça pour nettoyer les jantes, comme vous le voyez, je l'ai déjà utilisé pour essayer. Un embout d'aspirateur pour aspirer les tissus, les sièges, les moquettes, etc. Plein de récipients vides comme ça. Donc là j'ai mis de l'eau à l'intérieur. Nickel. En produit, il m'a envoyé pré-lavage en concentré. Il faudra que je le mélange. On va l'utiliser tout à l'heure pour nettoyer laver moteur. Produits tissus, shampoing à diluer, des produits tout prêts intérieurs, polish express, décontaminant ferreux. Et pour les vitres, voilà, il m'a envoyé pas mal de choses, donc super sympa de sa part. Merci beaucoup Ori, je vous mets toutes les informations dans la description. C'est un mec, c'est une petite boîte, hein. C'est un mec qui a lancé ses produits de nettoyage. Il est super sympa, il a un TikTok et un Instagram où il explique tout ça. Je vous mets tout en description si ça vous intéresse. Nous, on va utiliser cette machine-là pour aller faire mousser laver moteur. Et on va passer un gros coup de Karcher. Dans tous les cas, je ne peux pas trop travailler avec ma douleur. Donc on va faire déjà un essai avec ça. Bon là, je l'ai rempli avec 2 litres d'eau chaude. Avec ça, il y a un petit doseur là, qui est fourni. Donc, merde, je l'ai pété. Donc pour 2 litres d'eau, il faut mettre 200 ml de produit. De ce que j'ai compris en tout cas. Voilà. Ok, ça marche. J'ai retiré la batterie, on va venir appliquer le produit un peu partout. C'est un pré-lavage, hein, c'est juste pour quand je vais sortir le moteur, j'ai pas envie d'avoir une grosse croûte pourrie dans tous les sens. Donc là, on trempe tout et on nettoie tout. Voilà. Ah, dans l'œil. Ça marche super bien. Allez, on va laisser le produit agir un petit peu, le temps que je prépare le Karcher, et on lui nettoie la gueule. Voilà le résultat après un premier nettoyage grossier. On voit bien que cette porte a été mal faite par rapport au reste de la voiture. Elle a été changée, c'était une porte rouge à la base, donc forcément, je pense que je vais pas me faire chier, je vais essayer de trouver une porte verte en bon état. Je pense que ça sera moins cher que de la repeindre et tout. La baie moteur est bien revenue, je vais vous montrer ça. Voilà, franchement ça va beaucoup mieux, même le verre autour du moteur et tout. Au fond, dans la baie, on verra pas bien avec le contre-jour, mais tout est revenu nickel. Il y a encore de la crasse sur la culasse, mais ça, vous inquiétez pas, on l'enlèvera quand on aura démonté, quand on aura sorti le moteur, ce sera plus simple. Sachant que je vais peindre le bloc comme j'avais fait sur la 205. Je veux vraiment que ce moteur il soit joli, quand on ouvre ce capot, que ça soit vraiment beau à voir. Là, ici, j'ai mis temporairement du framéto, histoire que la rouille arrête de progresser, parce qu'au final, il n'y a pas de trou, c'est que de la rouille de surface. Donc je pense que si c'est démontable, je pense pas, hein, mais si on arrive à faire un truc, je le frotterai partout et on fera une peinture par-dessus, histoire de stopper la rouille, quoi. Donc voilà, écoutez, c'est propre, je suis content. J'attends que ça sèche pour remettre une batterie. Mais voilà, dans l'ensemble, elle brille, c'est nickel. Je suis assez content, hein, je ne m'attendais pas à ce que les intérieurs reviennent comme ça. Le verre est très propre, donc ça fait plaisir. Regardez, même à ce niveau-là, là, c'est parfait. Pour les pare-chocs, il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, utilise un sèche-cheveux ». Non, je vais utiliser un produit que Ben Auto avait utilisé sur la sienne. C'est un produit américain qu'on vient de passer dessus et ça revient vraiment nickel. Donc je vais le commander et on fera des tests là-dessus directement. Et si ça marche bien, je vais en mettre sur toutes mes voitures. Bon, excusez-moi, je m'assois un peu parce que je commence vraiment à douiller là. Le problème que j'ai, c'est que quand j'ai un truc qui ne va pas et que je commence à aller bien, ben, je fais beaucoup d'efforts.
et j'ai tendance à me refaire mal, donc calmos. Ce truc là, c'est de la bombe, vraiment. Je suis pas payé hein, par Orishine, ça me fait plaisir de travailler avec lui parce que c'est une petite boutique, c'est un truc français, un petit mec qui essaie de se débrouiller comme il peut et qui propose des gammes franchement super. Donc ça me fait plaisir d'aider gratuitement sans échange d'argent, tout ça, ce genre de personnes. Et en plus il m'a fourni du matériel de fou. Ça, terrible. Les produits, écoutez, c'est des produits de nettoyage. J'avais déjà testé des produits Turtle Wax. On n'est pas sur une chaîne de detailing, donc forcément, je n'aurai pas le recul pour vous parler des produits comme il faut. Mais en tout cas, ça nettoie, donc pour moi, ça fonctionne, quoi. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mets-moi en commentaire, je veux la Twing, parce que tu vas pouvoir la gagner bientôt. Malheureusement, j'avais pas mal d'idées pour cette vidéo, mais physiquement, c'est pas possible. Voilà, je comptais sortir tout l'intérieur, tout nettoyer, qu'on ait au moins torché l'intérieur dans le premier épisode. Bon. Bah écoutez, je préfère vous sortir un épisode tranquille plutôt que rien du tout. On fera mieux les prochaines fois, quand je serai rétabli à 100%. Quand je commence à faire un effort un peu trop fort, je galère, quoi, j'ai mal. Donc on va éviter de se faire encore plus mal et de retarder la guérison. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier par rapport à la dernière vidéo, tous les commentaires de soutien, vous m'avez énormément soutenu, et sur Instagram aussi, donc ça me fait trop plaisir. Je suis vraiment très très content de ma communauté. Bien sûr, dans toutes les communautés, il y a toujours 1% de trous de balle, mais bon, j'ai vraiment de la chance à ce niveau-là, j'en ai pas beaucoup. Donc vous me faites vraiment plaisir et c'est vous qui me motivez à rester debout aujourd'hui alors que je devrais être couché. Avant d'arrêter cette vidéo, je voulais vous parler du slipper de guerre. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Le collecteur d'admission est toujours chez l'usineur, on est en train de fabriquer une patte pour venir installer le papillon. Et la ligne d'échappement, je laisse tomber celle-là parce que vous la détestez et franchement, je l'aime pas trop non plus. Je vais craquer le compte en banque et on va faire une ligne complète chez Speedwork à Boulbon, dans le 13. Il va me faire une ligne complète, enfin un collecteur Equal Lens parfait, soudé au TIG, etc. Et me faire une descente, une ligne complète avec un silencieux, tout ça. Donc ça coûte des ronds, mais je me dis bon, on va pas commencer à économiser à la fin du projet, sachant que tout le reste coûte une couille. Voilà, on va dire que c'est la dernière grosse pièce qui va coûter vraiment cher, à part peut-être un autobloquant un jour, mais voilà. Je me bouge le cul, je fais au plus vite pour que la voiture soit prête pour le Mosquito Drag. J'aimerais vraiment venir avec la 205. Si malheureusement j'ai pas eu le temps, si malheureusement elle n'est pas terminée, je viendrai quand même avec une autre voiture, même si je fais pas la course, mais je viendrai avec une autre voiture. Mais le but ultime pour moi, c'est qu'elle soit terminée avant juin, quoi, avant le Mosquito. C'est un sacré défi, sachant qu'on va encore avoir pas mal de surprises, je pense. Mais bon, on verra. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour y arriver. N'oubliez pas, pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, je ne suis pas mécano auto. Donc je fais pas mal de conneries, j'apprends de mes conneries. Je pense que pour ceux qui sont là depuis le début, vous avez dû noter quand même pas mal d'améliorations au niveau de mon travail. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et pour revenir à la Twingo, c'est la première voiture que je vais vous faire gagner gratuitement et j'espère à l'avenir pouvoir vous proposer, alors peut-être pas des Ferrari à gagner, hein, mais des petites bagnoles sympas comme ça qui peuvent pas mal dépanner, qui peuvent permettre d'aider quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter une voiture, tout ça. Moi, ça me fait super plaisir. J'ai pas les moyens non plus de faire des grandes choses, mais si avec le peu que j'ai aujourd'hui, je peux aider des gens, ça me fait super plaisir. Ça me fait encore plus plaisir d'aider que le contraire. Donc j'espère vous revoir assez rapidement. Au pire des cas, si je vois que je ne suis pas en forme, on fera des trucs light encore une fois. Mais ça ne m'empêche pas de travailler sur le projet slipper de guerre en attendant. Voilà. Et j'espère que la vidéo qui sortira du slipper de guerre, la prochaine, sera une vidéo énorme. Mille merci à vous tous. Si vous voulez m'aider encore plus que ça, vous pouvez liker, partager, commenter la vidéo, enfin tout le truc, quoi. Moi, c'est des petits trucs pour vous qui m'aident énormément à développer la chaîne. Et si vous voulez m'aider financièrement, il y a mon site internet. Bon, je vous avoue, il n'y a plus grand chose en stock, mais j'y travaille aussi. À la prochaine. Ciao.